Le contrat de la société Averda, responsable de l'assainissement à Brazzaville et Pointe-Noire, serait arrivé à son terme depuis environ un an. Cette fin de contrat, si elle est avérée, pourrait expliquer l'absence de collecte des déchets et l'abandon visible des services d'assainissement dans les deux principales villes du pays. Les ordures, désormais omniprésentes, s'accumulent dans les rues, provoquant le mécontentement général des populations. Plus surprenant, c'est que malgré une contribution mensuelle de 3 milliards de francs CFA prélevés sur les salaires des fonctionnaires pour assurer la propreté de Brazzaville et Pointe-Noire, les rues demeurent jonchées de détritus. Ce prélèvement aurait pour objectif de financer le maintien d'un environnement sain, mais force est de constater que cela n'aurait pas suffi à éviter la crise d'insalubrité actuelle. La question qui se pose est donc la suivante. Pourquoi le gouvernement n'aurait-il pas anticipé la fin de ce contrat avec Averda? Pourquoi n'aurait-il pas désigné une autre entreprise pour assurer la continuité du service d'assainissement? Le silence des autorités sur le dossier alimente les interrogations et l'inquiétude grandissante des habitants, qui assistent impuissants à la dégradation de leur cadre de vie. Selon certaines sources, une société turque serait en pourparlers avec le gouvernement pour remplacer Averda. Mais face aux échecs successifs des précédentes entreprises, Avobra, Probraza et maintenant Averda, on peut se demander si cette tentative sera différente. Depuis 1997, ces sociétés se sont succédées sans parvenir à maintenir les villes de Brazzaville et Pointe-Noire propres sur le long terme. La situation actuelle met en lumière l'urgence de trouver une solution durable. L'inaction prolongée pourrait non seulement affecter la santé publique, mais aussi compromettre l'image du pays. Les déchets envahissent les artères principales et les quartiers résidentiels, exposant la population à des risques sanitaires croissants, particulièrement en cette période de pluie où les systèmes de drainage sont déjà sous pression. La population attend des réponses claires de la part des autorités. Quelle alternative le gouvernement propose-t-il? Quelles mesures concrètes seront prises pour résoudre cette crise de l'insalubrité? Tant que le doute subsistera sur l'avenir de la gestion des déchets, la colère et la frustration des habitants continueront de monter. En attendant, Brazzaville et Pointe-Noire se retrouvent paralysés par ce désastre écologique et sanitaire. La propriété de ces villes, autrefois confiée à Verda, semble aujourd'hui être à l'abandon. Et les habitants, eux, espèrent une solution rapide et efficace avant que la situation ne devienne irrémédiable. La prochaine entreprise, si elle est désignée, aura la lourde tâche de prouver qu'il est encore possible de redonner un visage propre à Brazzaville et Pointe-Noire. Mais pour cela, il faudra plus qu'un simple contrat. Il faudra de l'engagement, de la transparence et une stratégie solide pour gérer durablement les déchets de ces villes.